J'ai adopté certaines habitudes des gens riches et voici en quoi ma vie a changé. Nous rêvons tous de connaître le succès et de qui pourrait-on s'inspirer si ce n'est ceux qui ont bâti leur empire en partant de rien. Ces personnes prétendent avoir certaines habitudes qui leur ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Eh bien, cela a attisé ma curiosité, alors j'ai décidé de tester ces habitudes moi-même durant 6 mois. J'avais des attentes assez importantes et je n'ai vraiment pas été déçu. Voici comment cela s'est passé. Tu connais sûrement la phrase « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». C'est vrai. Les personnes prospères sont rarement des oiseaux de nuit. Ils vont au lit tôt et se lèvent tôt. Et c'est la première habitude que j'ai décidé d'adopter. Quand j'ai commencé cette expérience, j'étais dans une période de ma vie où j'adorais me coucher tard pour regarder mes séries et programmes préférés, jouer aux jeux vidéo et surfer sur le net. Je faisais partie de ces gens avec 5 alarmes à 10 minutes d'intervalle. Et chaque matin, je cliquais sur snooze plusieurs fois pour chacune de ces alarmes. Donc tu comprendras certainement ma douleur si je te dis que cela a été de loin le changement le plus difficile pour moi. Mais avec beaucoup d'efforts et de bonne volonté, j'ai décidé de me lever tous les matins à la même heure et d'arriver au travail 1 heure plus tôt. Je n'aurais pas pu me mettre dans la peau d'une riche célébrité si je n'avais pas inclus à cette expérience un bracelet indicateur de fitness avec une alarme. Il observait mon rythme cardiaque et savait si je dormais encore après que j'ai éteint l'alarme. Et dans ce cas, il vibrait jusqu'à ce que je me réveille. Bien sûr, le changement n'a pas été si simple à opérer. Cela m'a pris 3 jours pour m'adapter à ce nouveau rythme. Mais à la fin de la première semaine, j'ai remarqué que je pouvais en faire beaucoup plus avant midi que je ne faisais durant toute la journée auparavant. Et 1 semaine supplémentaire a rendu l'impossible réalisable. J'ai commencé à me réveiller tôt le matin, complètement reposé et excité à l'idée de commencer une nouvelle journée. Pas trop mal pour un début, n'est-ce pas ? La prochaine étape de mon programme était de débuter un entraînement sportif chaque jour durant au moins 30 minutes. Tout le monde ne jure plus que par cela, même ceux qui ont bâti leur empire à la sueur de leur front. Mais encore une fois, j'étais confronté à un obstacle. Je ne suis pas un très grand fan de sport. Tu sais, comme beaucoup de gens, je suis du genre à m'inscrire à la salle de sport, puis à trouver des excuses pour finalement n'y aller qu'1 fois par mois. Mais j'ai décidé qu'il était temps que cela change, donc je suis de nouveau devenu membre d'une salle de sport, mais cette fois-ci, j'y allais 4 fois par semaine, et je m'y tenais. Le plus difficile pour moi, ce n'était même pas le sport en lui-même, c'était de s'entraîner après une longue journée de travail. J'avais juste envie de m'asseoir, de me détendre, de regarder un film ou de dormir après une journée entière de travail. Mais si c'est écrit sur le calendrier, tu dois aller faire du sport dans n'importe quelle circonstance, c'était la règle d'or que je m'étais moi-même fixée. Et après 10 jours seulement, c'était déjà devenu une habitude. Ma fatigue et ma paresse du soir avaient disparu et mon corps était prêt pour l'activité physique. Et parce que les toxines étaient éliminées plus rapidement de mon corps, j'ai commencé à mieux dormir et à me réveiller plus facilement. En plus de cela, faire du sport était un excellent moyen pour me détendre. Je suis devenu plus concentré et bien plus calme. Incroyable, non ? J'adorais l'idée d'avoir l'esprit limpide et ouvert, donc j'ai décidé de commencer à méditer, toujours dans le cadre de cette expérience. Si cela permet de rester au top aux gens qui connaissent le succès, alors cela devrait m'aider aussi. Donc c'est ce que j'ai fait, 20 minutes par jour et j'ai divisé ce temps en 2 périodes, une session de 10 minutes le matin et une autre le soir. Et c'était hyper simple. Il me suffisait d'écouter des sons de la nature sur une application de méditation gratuite et je trouvais un peu de paix et je reposais mon esprit. Dans cette expérience, la méditation s'est avérée être une excellente méthode pour garder la tête froide et pour renouveler mon énergie. J'ai remarqué les résultats lors de la 2e semaine de mon programme. Mes tensions habituelles avaient diminué, c'était plus simple pour moi de mener à bien mes missions durant la journée et j'ai été capable de répondre à mes questions ou de trouver une solution à tous mes problèmes, beaucoup plus simplement qu'avant. Depuis lors, la méditation est devenue mon arme secrète pour mieux me détendre et pour avoir un esprit plus lucide et clair. Puis le moment d'être ambitieux est arrivé, celui de me fixer des objectifs et de les atteindre. Pour rétablir un peu d'ordre dans le chaos que représentait pour moi le nettoyage de ma maison, de mon travail, mais aussi de ma vie en général, j'ai décidé de faire une liste hebdomadaire de choses à faire. Il y a des tonnes d'applications pour le faire, sans parler des bons vieux post-it. Au début, quand j'ai regardé à cette liste sans fin sur mon calendrier, il me semblait impossible de tout accomplir en temps et en heure, avant la fin de mon expérience. Mais en fait, cela a été bien plus simple que je ne le pensais. Même si je ne parvenais pas à faire toutes les tâches, j'étais capable d'en faire bien plus la première semaine que le mois précédent. Et curieusement, je ne me sentais pas du tout fatigué. J'imagine que le sommeil de bonne qualité, le sport et la méditation ont fait des merveilles. Une autre habitude que j'ai décidé de suivre, c'était de rencontrer autant de nouvelles personnes que possible. Après tout, le réseau, c'est comme l'argent pour les gens fructueux. D'abord, j'ai fait une liste de toutes les personnes que je connaissais et je les ai séparées en 2 groupes. Le premier, c'était pour les gens utiles, ceux avec qui je me sentais à l'aise, ceux que je voulais voir le plus souvent possible.
Le second était le groupe des gens toxiques, ceux qui me faisaient me sentir mal, ceux que je voulais voir le moins souvent possible. Pour me faire de nouveaux amis, j'ai décidé de visiter différentes expositions et de me rendre à plusieurs événements qui correspondaient à mes intérêts. Tu ne devineras jamais combien de nouvelles têtes j'ai pu rencontrer qui avaient des activités et passions similaires aux miennes en un jour seulement. J'ai appris à trouver des terrains d'entente avec des gens rencontrés depuis quelques minutes. J'ai fait la connaissance de gens extraordinaires et je me suis fait de très bons amis. Enfin, participer à ce genre d'événement m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Et grâce à mon rythme de sommeil, j'avais beaucoup plus de temps libre. J'ai décidé de dépenser mon temps intelligemment. J'ai donc commencé à lire plus de livres utiles. Ce n'était pas un changement si important pour moi car j'adore lire. C'est juste que j'avais rarement le temps de lire auparavant. Mais heureusement, cette expérimentation m'a permis de changer cela. Lire pour s'amuser, c'est sympa, c'est sûr. Mais les gens futés lisent dans un but précis. C'est pourquoi mon choix s'est porté essentiellement sur les biographies, les livres de développement personnel, les livres d'histoire et la littérature professionnelle. J'emportais toujours un livre avec moi, et je le lisais sur le chemin du travail ou de la maison ou durant ma pause déjeuner. Durant ma session de sport ou lorsque je marchais, j'écoutais des livres audio ou des podcasts. En guise de résultat, dès le premier mois, j'avais terminé mon 4e livre. Ils m'ont appris énormément de techniques utiles et de leçons pratiques qui m'ont réellement permis d'ouvrir mes horizons. Cette prochaine astuce a été étonnamment efficace. J'ai toujours entendu dire que beaucoup de petits génies, tels que Steve Jobs par exemple, abordaient la mode avec une approche très minimaliste et portant souvent la même tenue chaque jour. J'ai décidé de suivre leur exemple et de porter des vêtements simples. J'ai donné mes vêtements à imprimer, mes jeans déchirés et autres sortes de pièces tendance ou uniques. Puis je suis allé en boutique. J'ai acheté plusieurs t-shirts unis et identiques, pulls et pantalons, et je les ai rangés dans mon armoire. Ce changement dans mon dressing était l'une des meilleures décisions que j'ai prises durant cette expérience. Je n'avais plus à perdre de temps chaque jour à choisir ma tenue et à me demander ce qui allait avec ou non, si c'était tendance ou passé de mode. Et la cerise sur le gâteau, j'ai économisé de l'argent sur le long terme, puisque les vêtements à la mode sont souvent plus chers. Penser à économiser de l'argent sur les vêtements m'a fait réfléchir aux autres domaines dans lesquels je pourrais économiser également. Les individus vraiment rusés et prospères contrôlent leurs dépenses et ne craquent pas pour des choses dont ils n'ont pas l'utilité. Donc, j'ai suivi leur exemple et j'ai décidé de devenir économe. J'ai commencé par faire une liste de tout ce que j'achetais tous les jours de manière à voir dans quoi je dépensais mon argent. J'ai réalisé qu'il était bien plus économique d'acheter de la nourriture pour toute la semaine plutôt que d'aller au magasin presque tous les jours. J'avais une autre stratégie pour les plus gros achats. Quand je voulais acheter quelque chose, je me demandais: est-ce que cette chose me sera utile ? Est-ce qu'elle me fera sentir mieux ? Si la réponse était oui, alors je l'écrivais sur ma liste d'envies. Si 2 semaines plus tard, je voulais toujours acheter cet article, je l'achetais. Mais la plupart du temps, je finissais par changer d'avis au bout de ces 2 semaines. Et ce système m'a aidé à économiser 40% de mon salaire le premier mois et près de 60% lors du second. Cela en valait carrément la peine. 6 mois plus tard, j'ai réalisé que les mots ne pouvaient pas décrire à quel point ces nouvelles habitudes m'avaient aidé et transformé. Cela peut relever du stéréotype, mais elles ont réellement changé ma vie, en mieux. Ce n'était pas simple au début, mais maintenant, je lis plus, je me fatigue moins, j'ai de nouveaux amis et connaissances, et je mets mon temps libre à profit, je suis bien plus productif. Que peut-on attendre de plus, hein ? Aucun doute là-dessus, je vais garder ces habitudes et même en adopter d'autres. Lesquelles de ces habitudes aimerais-tu suivre ? Dis-nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille pour les mettre sur la voie du succès eux aussi. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de rester avec nous sur Sympa. À très vite.